monde, bienvenue dans ma chaîne, mon nom est Maïmouna. Bon, je sais, je disparais et je m'en excuse. Mais l'affaire c'est que, vraiment, je filme pas depuis un certain temps. Mais pourquoi? Parce que j'ai un problème à mon œil gauche. Vraiment, selon le quoi. But anyways, c'est la raison pour laquelle donc aujourd'hui, malgré le fait qu'il n'est pas encore tout à fait opérationnel, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de revenir vers vous pour faire un mini make-up tutoriel. J'ai décidé d'utiliser pas mal de produits, mais genre différents eyeshadows. Mais pour chaque fard à paupières, je voudrais utiliser par exemple juste une petite couleur histoire de réaliser l'idée que j'ai en tête aujourd'hui. Et aussi à la fin de la vidéo, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai depuis un petit moment et qui a fait le buzz sur Instagram. Et figurez-vous que j'ai décidé de l'acheter et vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de l'acheter. Parce que pour toutes les paresseuses comme moi, figurez-vous que je déteste laver mes beauty blenders aussi. Donc, grand, petit et tout, moi, j'aime pas laver. Je trouve que ça prend trop de temps comparé à si je jette ça dans la machine à laver directement. C'est beaucoup plus pratique. Légui, j'ai une machine à laver pour le certes, but it's for kids. But I decided to buy it anyways. Et il ressemble à ça. Je vais vous le montrer de plus près. Sinon, like, on l'a comme ça. Je vais vous montrer le processus de tout ça après avoir filmé ce petit look parce que j'aurai besoin de beauty blender sale. C'est le but de tout ça pour utiliser les machines à laver pour enfants. Et à la fin, je vais vous donner mon avis personnel et vous dire si ça en vaut la peine et si et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Give it a big thumbs up et venez rejoindre la famille. Hey, 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 hey. Oui. Et là, je commence toujours par utiliser, normalement, on utilise une base pour faire à paupières ou un cache-cerne. Et moi, celui que j'utilise, c'est celui de la marque NYX, leur Cream Concealer Palette. Et j'utilise celui qui est le plus pâle parce que je ne l'utilise pas sur mon visage pour des raisons bien évidentes. Donc, c'est ça que je fais avant ensuite de prendre un pinceau propre et d'estomper le tout pour pouvoir venir déposer le produit plus facilement là où je voudrais qu'il soit. Et ensuite, on va venir gentiment utiliser cette palette de Sapphire Blue de la marque Huda Beauty. Et j'utilise un petit peu jaune, vert, citron, disons. Et ce que je fais avec ça, c'est que je le prends, mais je viens le déposer lentement sur le coin, sur le coin de mon nez. Ça, c'est le coin de mon nez. Voilà, c'est ça, ici, là. Donc, je viens déposer ça ici lentement, mais l'affaire, c'est que ensuite je ne l'estompe pas. C'est ça la différence. Je viens juste le déposer pour pouvoir avoir le pigment que je veux et l'intensité que je veux sur le coin exact de mon œil. Voilà. Et ensuite, je viens prendre ce orange. J'aime bien l'appeler Sapphire parce qu'il est un petit peu soft quoi. Donc, ce orange de la marque Beauty of Color Cosmetics qui ont une palette mais tellement pigmentée. Je pense que je vous ai déjà présenté cette palette-là. Elle est extraordinaire. Et je viens juste la placer un petit peu après là où j'ai passé le vert citron pour également le déposer et avoir cet effet de rainbow, disons. Comment on dit? D'arc-en-ciel. Voilà. Pas arc-en-ciel parce qu'on va pas utiliser beaucoup de couleurs, mais disons un petit peu cet effet un petit peu genre de couleur un petit peu plus pâle ou plus foncé, disons un petit peu.
pour faire un contraste, comme diraient les peintres. Voyons. Eh. Bon, ensuite, maintenant, je viens utiliser cette Sultry, le rose de la marque Pinky Rose Cosmetics. Et je viens l'utiliser sur le coin de mon œil pour pouvoir fermer ces trois couleurs. Parce que je ne voulais pas utiliser beaucoup de couleurs sur mon œil. Disons pour ne pas exagérer, pour ne pas vous faire peur également. Et ensuite, je viens là, ensuite, estomper le tout sur mon œil pour pouvoir également avoir ce contraste un petit peu orange, rose et vert citron. Def sa sang c'est tout go Snapchat. Man ngay ñaawal. Cheveux naturels tout est make-up. Oh my darling. Et il ne faudrait pas qu'on oublie aussi que le secret d'un maquillage réussi, disons, c'est la patience, mais aussi le blending part. Parce que il faut ngay blend. Le fait que ngay blend affaire yi mooy tax ngay am yenn contraste yi ak yenn nuances yi. Donc finalement, j'ai passé du français au wolof rapidement, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi. Donc je parlais du blending parce que je disais que c'est le secret du maquillage en tant que tel. Et ensuite, là, une fois que j'ai cut mon crease, je viens utiliser le Sales de la marque Anastasia Beverly Hills, Beverly. Et là, la palette ici, c'est le Riviera, l'une de mes palettes préférées de cette marque également, parce qu'elle est tellement pigmentée que à chaque fois que je me maquille, j'essaye tout le temps d'utiliser au moins une ou deux fards à paupières de cette palette-là, juste pour avoir cet effet de wow qui me plaît personnellement. Def sa sang c'est tout go Snapchat. Man ngay ñaawal. Cheveux naturels tout est make-up. Oh my darling. Rakatuma ti mareta. Bon, une fois que tout ça c'est fait, on va utiliser un peu de glitter. Puis ça, c'est un rose de la marque, je vais vous mettre le nom de la marque Colourpop, que je vais venir utiliser comme pour faire, je voulais faire un effet un petit peu ice cream, hein, wane lu tuuti. Donc je voulais que ça fasse un petit peu un effet poussière également sur le blanc pour pas que ça fasse genre trop like l'un par-dessus l'autre. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça, j'espère. En tout cas. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vais appliquer mes faux cils hors caméra avant de vous revenir. Et voilà, donc là, j'ai utilisé encore les faux cils de la marque RD Lashes. Puis ceux-là, je pense que c'est les Queen Bee. Et après le primer et tout ça, là, vraiment... Je suis déjà en train de transpirer. Et pour moi, c'est un moyen de bloquer le ninaï de mon visage. Comment on dit ça en français? Le ninaï de mon visage. You know the oiliness of my face when I get my makeup done since it's summer. Le fait que mon visage produit de l'huile quand je suis maquillée là. Bref, you guys know what I mean, right? Well, I hope so. Anyways, so me need I kanam bi la bëgg wàññi. Man duma dem quoi, c'est pas possible. Avant d'appliquer mon fond de teint, et le fond de teint que je suis en train d'utiliser, c'est un petit échantillon que j'avais pris chez Sephora parce que je savais que pendant l'été, forcément, j'allais bronzer, si je peux dire ça comme ça, de mes grenouilles.
Donc de ce fait, je voulais essayer ce fond de teint un petit peu plus foncé. Et malheureusement, du moment que je suis farfelue, j'ai oublié le papier où c'était écrit. Donc si je ne me trompe pas, c'est de la marque Dior. Si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûre, il va falloir que je revérifie. Mais c'est la dernière teinte parce que je me souviens d'avoir pris l'avant-dernière et la dernière parce que d'habitude je suis toujours entre un mix des deux et voilà. Et aussi pour mélanger, une fois de temps en temps, j'utilise un petit peu le fond de teint de la marque Juvia's Place dont j'avais fait le review. Et celui-là, c'est le Angola. Et là, ensuite, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Bon, vous connaissez, c'est une chanson, je crois. Je mélange. Anyways, oui, on blende tout ça là, histoire de voir cet effet uniforme du fond de teint. Et là, le cache terme que je suis en train d'utiliser, c'est le J7 de la marque Juvia's Place également. Ça fait partie de leur nouvelle collection de cache terme qu'ils ont également sorti. Et j'avais également fait le review de celui-ci. Et le Beauty Blender que je suis en train d'utiliser, je pense que je l'ai acheté comment ça s'appelle encore? Winners, si je ne me trompe pas. Mais celui-là, il est vraiment beau. Par contre, le mini que je suis en train d'utiliser pour mes yeux, il est de la marque de... J'ai oublié le nom, excusez-moi. Mais il est vraiment beau en tout cas. Il se lave très facilement et il n'est pas dur sur le visage comparé à cette éponge-là qui ne bande pas facilement. Donc voilà la différence. Et une fois que je finis mon contouring et que j'enlève l'excédent de poudre translucide que j'ai sur le visage, je vais passer à faire la définition de mon visage en faisant le contour de mes joues, le nez et tout ça. Et ensuite là, je vais vous revenir avec la partie où je fais mon blush. Ruby, Ruby, Ruby pour faire mon blush. Et là, pour finaliser, je vais faire mon highlight en utilisant le 17 Instant Glow de la marque, c'est 17, c'est ça. Et ensuite, je vais juste venir faire quelque chose de très nude et de très simple sur les lèvres. Et je vais utiliser le Cream in Your Coffee de la marque MAC Cosmetics. Et je viens l'appliquer tout simplement sur le centre de mes lèvres avec... un petit peu de gloss par-dessus pour finaliser ce look. Comme je vous ai dit, voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la famille, comme Join the Family. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout quand on voit quelque chose qui trend sur le net puis qui est en actualité. Surtout moi, quand je vois des beauty hacks sur Instagram, je suis toujours comme ok, it's like that now, ok. Mais finalement, quand tu as le produit et que tu l'essayes vraiment, tu es comme donc it was all a lie. So I'm here to discover. Anyways.